Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Claudia. Bonjour Carole. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Oui, je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do. Tu m'as contactée sur Instagram et on a un peu parlé d'amour, de romance. Et puis, tu m'as proposé de raconter ton histoire parce que tu te maries dans 15 jours, si je me trompe pas. Ouais, ça s'est un peu fait par hasard. J'ai trouvé ton compte, je t'avoue, je ne sais même plus comment. J'ai vu Yes I Do, j'ai dit, ah, ben c'est dans le thème. De la romance, tout ce que j'aime, ok. Et j'ai écouté ton podcast et je me suis dit, mais ça serait génial d'enregistrer le podcast juste avant le mariage et essayer de faire la surprise à mon chéri. J'adore, c'est trop chouette. Bah écoute, ravie et j'ai hâte de découvrir ton histoire et de la partager aux auditeurs. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Claudia, j'ai 31 ans. Dans la vie, je suis architecte et en parallèle de mon métier, j'écris des romances, dont une qui va paraître en juin 2026. Donc c'est un secret encore, mais le temps que le podcast sorte, normalement j'aurai annoncé tout ça. J'ai beaucoup trop hâte et ça va être très long d'attendre jusqu'à l'année prochaine. Mais ça va être une chouette aventure. Et voilà, et en parallèle, je me marie, donc il y a plein de choses qui se passent cette année pour moi et c'est très cool. Voilà. Waouh. Bah franchement, félicitations, c'est génial. Et puis bah, j'ai hâte d'en savoir plus sur cette romance. Enfin, tu sais que moi, je suis une grande amoureuse des romances, des histoires d'amour. Donc, une romance de plus, je ne peux que être attirée, avoir envie de la lire. Écoute, j'espère qu'elle te plaira. Si on a peut-être l'occasion d'en discuter, ça, on verra. Bien sûr. Écoute, j'aime bien commencer les épisodes en faisant un petit retour en arrière, en enfance, et demander, tu vois, quand tu étais petite, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que, tu vois, tu rêvais du prince charmant, de te marier, d'avoir des enfants, toutes ces choses-là, ou c'était pas forcément ce que tu rêvais à ce moment-là? Alors, faut savoir que j'étais clairement une enfant Disney. Je connais tous les Disney par cœur, voilà, les princesses, c'était quand même mon dada, encore aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Après, j'ai grandi, voilà, dans une famille unie. Mes parents sont toujours ensemble, mes grands-parents sont toujours ensemble, mes oncles, mes tantes. Il y a eu très peu de divorces, donc je touche du bois, hein, je suis un peu superstitieuse. Donc, effectivement, je rêvais de trouver mon âme sœur, la personne avec qui je pourrais construire une famille et je l'ai trouvé, donc c'est une très bonne. Après plusieurs essais complètement loupés, mais l'essentiel c'est d'y arriver. C'est ça. Et du coup, c'était quoi ton Disney préféré? Oula, la question qui tue. J'étais quand même le Roi Lion à fond, mais j'adorais aussi Pocahontas, La Belle et la Bête, Je comprends. et Hercule, qui est un peu l'outsider que pas tout le monde ne cite, mais j'adorais. Trop bien. Mais c'est vrai que moi, Hercule, tu vois, je l'ai pas tellement regardé quand j'étais petite. Je pense que j'ai dû le voir vraiment beaucoup plus quand j'étais plus grande, quoi. Bah ouais. Alors que moi, c'était un de mes préférés. Genre, j'adorais Megara. Pour moi, elle était géniale. Trop bien. Tu dis que, tu vois, tu as trouvé ta personne après quelques, peut-être pas des échecs, mais après des histoires. Pas des échecs, juste des essais qui ont fait qu'ensuite, bah après, enfin, pour moi, en tout cas, je pense que c'est un chemin. Et bah, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais ça permet d'avancer, même si sur le coup, on se dit que la Terre s'effondre, oh mon Dieu, on se sépare, je ne vais jamais m'en remettre. Oui, on s'en remet. Et on se dit, bah, heureusement que ça s'est passé comme ça, finalement. C'est ça. Non, mais c'est sûr, je dis toujours que c'est des leçons. Puis voilà, on apprend avec les expériences. Et ça nous permet aussi d'affiner bah, ce qu'on a envie, ce qu'on recherche, ce qu'on ne veut plus. Et je pense que c'est toujours des belles choses à apprendre, même si voilà, ça se finit pas forcément dans
les meilleures conditions parce que forcément une rupture c'est jamais très positif, on va dire, même si ça apporte du positif après, mais sur le coup, ça veut toujours quelque chose, quoi. C'est sûr. Mais du coup, on écrit des livres après. Voilà, bah parfait. Ça, c'est un bon terreau pour de sacrés personnages. Donc, c'est quand même positif, on va dire. Allez. J'adore. Écoute, avant de rencontrer ton chéri, tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Alors, j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais un peu désespérée. Parce que, allez, fin collège jusqu'à presque la fin de mes études, j'avais toujours enchaîné des relations relativement longues. Et j'avais rarement été seule, ou très peu de temps, et ça s'enchaînait malgré moi. Hein. Malgré moi, mais je rencontrais toujours quelqu'un, et puis ça se passait bien, et puis ça, voilà, jusqu'à ce que ça n'aille plus. Et puis là, il y a eu une période, bah ouais, c'était après mon diplôme, où j'ai commencé à travailler, j'étais à Paris à l'époque. Et puis, bah, c'était un peu le néant. Du coup, j'avais essayé Tinder, bon, ça n'a pas été hyper concluant. Je rencontrais des mecs. En fait, j'avais toujours l'impression que c'était les mêmes discussions, vides. Alors, tu fais quoi? T'es architecte? Ah, c'est cool. Ah, t'es corse? Ah, la Corse, nanana. Les clichés partout sur les Corses. Voilà. C'était un peu ça tout le temps. Et j'en avais marre. Je me disais, mais en fait, je vais jamais trouver quelqu'un ici. C'est pas possible. C'est trop grand. Les gens se regardent plus. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ouais, venant de Corse, pour le coup, on n'a pas du tout la même mentalité qu'à Paris. Ouais. Tout le monde se connaît, tout le monde se regarde, tout le monde se mélange, ça discute quand on sort, etc. Et là, à Paris, je trouvais que, hors mon cercle d'amis, j'avais du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Donc bon, j'avais quelques dates, mais c'était pas concluant. Et j'ai supprimé l'application et j'ai rencontré Nico, je crois, une semaine après. Waouh. C'était l'action à faire. Voilà, comme quoi, quand j'ai fait une croix, j'ai dit bon maintenant stop, j'en ai marre. Ça m'est tombé dessus. J'adore, c'est trop bien. Et du coup, comment s'est fait cette rencontre? Alors, ça s'est fait en mettant de côté mon énorme flemme, en fait. Parce que, si tu veux, j'avais une copine qui bosse pour une marque de bière et qui organise des soirées un peu partout, dans Paris, etc. Et à chaque fois, ça tombait mal, je pouvais pas, ou alors c'était beaucoup trop loin, bon, il y avait toujours quelque chose. Et pour cette soirée-là, je m'étais dit, bon, allez, vas-y, arrête de lui dire non, la pauvre, ça se fait pas, vas-y. Et une autre copine me dit, tu vas à la soirée? Oui, bah vas-y, on y va ensemble. Ok. Et en fait, Nico s'est dit la même chose. Parce que, en fait, cette amie, c'était une amie en commun. Ok. Et en fait, on s'est retrouvés donc tous à la Souris Verte. Donc, c'est un bar en Paris. Le nom est assez drôle, donc pour être cité. Et donc, j'arrive, on était entre filles, donc des filles que je connaissais plus ou moins de vue, du même groupe d'amis. Et il y avait ce mec avec une autre fille que je connaissais pas. Et dans ma tête, je me dis, c'est marrant, ce couple, ils vont pas du tout ensemble. Je sais pas, enfin, je me suis dit ça au premier truc, mais j'ai pas trop tilté, enfin, j'ai continué ma soirée. Et puis finalement, on se retrouve à la même table, et Nico en face de moi. Et il parlait pas. Et je comprends que du coup, c'est pas du tout le copain de cette fille. Et qu'en fait, c'était juste sa pote, et qu'il était là un peu, malgré lui aussi. Et en fait, ça m'a fait de la peine. Il avait l'air de s'ennuyer comme un rat mort. Et je me dis, vas-y, il faut que je lui parle, le pauvre. En fait, c'était plus ça. Et accessoirement, je me disais, quand même pas mal. En vrai. Ouais, j'allais te Au-delà du fait qu'il était dans son coin et qu'il parlait pas, je me suis dit, bon, vas-y, tente, on sait jamais. Et je sais plus du tout comment j'aborde le truc. Et on commence à discuter. Ah, et t'es archi, non mais c'est cool, et t'as fait tes études à Versailles, mais tu sais, j'ai un ami qui était à Versailles aussi, il s'appelle machin. Et je me suis dit, oui, il était dans ma promo. Oui, bien sûr que je le connais. Et il me dit, non mais c'est pas possible. Enfin bref, bon, le monde est petit, la Corse est encore plus petite. Du coup, on connaissait finalement plein de gens en commun. Et il commence à me sortir plein de noms d'architectes, mais que le commun des mortels ne connaît pas. Mais comment il peut savoir tout ça? Et il me dira plus tard qu'en fait, il avait sorti les 2 noms que cet ami en commun lui sortait pour m'impressionner.
Ah, mais c'est intelligent, hein, ça a fonctionné. Je me disais, mais waouh, il parle trop bien, il a l'air méga intelligent. Et je me sentais, en plus, j'avais bu quelques verres, donc j'étais là, concentre-toi, et l'air sûr de toi, donne ta vie, parce que le mec, il a l'air de vraiment savoir ce qu'il veut dans la vie et de. Enfin, je sais pas, je me sentais un peu impressionnée. Ouais. Et du coup, je trouvais ça sexy en même temps. Parce que j'aime bien. Je suis un peu, je crois, comment on dit, sapiosexuelle, hein, comment on dit? Je sais Tu sais, pas. attirée par le savoir, genre, il faisait tout un tas de trucs, et je me disais, waouh, trop bien, hyper intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on était donc autour de la table, et en fait, les autres se sont barrés, clairement. Ils sont tous partis. On n'a plus rien capté. Et on s'est retrouvés tous les deux, et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et après, il a bien fallu rentrer à la maison. Et il n'y a pas eu de contact, en fait. On s'est juste fait la bise en mode, bon, bah, à bientôt. Et je suis partie. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me fais des gros films où il y a eu un truc? Mais j'osais pas me dire quoi que ce soit parce que je suis en mode. Enfin, pas que j'y crois plus, mais je me dis, bon, ben, c'est peut-être un hasard, peut-être qu'on va juste être potes et c'est tout. Ouais. Tu voulais pas te faire de faux espoirs ou Ouais, voilà. t'emballer sur quelque chose. Ouais. Et sauf que j'arrive dans le métro, et là, je vois, il m'a ajouté sur Instagram. J'ai fait, Mm. trop cool. Et je disais, bon, ok, bon, c'est une bonne chose, mais pareil, bon, ben, il venait d'arriver à Paris. Je me suis dit, bon, ben, il veut garder contact voilà, avec des gens, quoi. Parce que lui, il est originaire de Corse aussi? Ouais, Ok. ouais, d'Ajaccio, et moi, je suis plutôt du côté de Bastia, on va dire. Du Ok. coup, on se connaissait pas du tout, mais le fait est qu'après à Paris, voilà, on se retrouvait avec les mêmes personnes, et ça s'est fait comme ça. Ok. Et les jours passent, et je vois un article enfin, je tombe sur un post Instagram qui me fait penser à une discussion qu'on avait eue. Et je lui envoie. Et en fait, c'était pour un tournage d'un film, ils avaient reconstitué un décor des années 40 dans Montmartre. Mm. Et il m'avait dit, ah, mais ça avait l'air trop stylé, j'aimerais trop aller voir et tout ce que ça donne. Et moi, je lui envoie en mode, ben, on n'a qu'à y aller. Le petit message. Il me répond, ah, ben j'irai ben, avec le fameux pote en commun qu'on avait. Ah. Et là, je me suis dit, non, mais non, 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 non. Ce n'était pas ça le message subliminal. Et donc là, pareil, j'abandonne. Je me dis, bon, bah, laisse tomber. Au pire, on se recroisera un jour en soirée, mais j'insiste pas. Et en parallèle de tout ça, arrive le Covid. Mm. Eh oui, le fameux. Et donc ça, on s'est rencontrés le 5 mars. Ok. On est entré en confinement le 17 ou le 16, un truc comme ça. Ah ouais, donc 15 jours après à peine. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, n'ayant pas de nouvelles plus que ça, et que de toute façon, il ne s'était rien passé, je fuis chez mes parents pour le confinement. Donc je rentre en Corse. Mm. Et sauf que lui reste à Paris parce qu'il venait de prendre le poste. Et en gros, on lui avait dit, bah, pour ceux qui veulent, vous pouvez rester 2 jours par semaine en présentiel. Et du coup, il avait dit oui, bah, de toute façon, maintenant que je suis là, j'y reste. Donc je fuis. Sûrement que je dois mettre une story sur Instagram où on voit que je suis rentrée en Corse et tout. Et il me dit, t'as pu rentrer, etc. Je dis oui. Heureusement, j'avais pris l'avion, les billets, parce que c'était la guerre. Ah ouais, ouais. Tout le monde se regardait comme ça en chien de faïence. Si t'avais le malheur de... c'est que t'étais voilà, l'animal à abattre. Et en fait, de là, on commence à discuter. Et en fait, la conversation dure 2 mois de confinement. Mm. Mais genre, ça ne s'arrête jamais. Au point que ma mère, elle m'entendait parler jusqu'à 3h du matin le soir. La nuit. Elle me disait, mais tu parles à qui? Du coup, ne pouvant rien cacher à ma mère, depuis toujours, j'étais bien obligée de lui dire, bah écoute, c'est un mec que j'ai rencontré. Et elle me regardait, elle me dit, mais t'es jamais sortie avec? Du coup, j'ai dit, ben non, mais bon, on s'est vu une fois, quoi. Elle dit, ah ouais, donc tu sais rien, tu sais pas, en fait, ce qui va se passer. Je dis non, non, non. Ah, et en fait, plus on avançait, parce que 2 mois, mine de rien, c'est long. Ah bah c'est long. Et en fait, on a eu le temps d'apprendre à se connaître, mais... Alors, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait eu cette distance. En fait, on ne se cachait de rien. Mm. Tu vois,
on n'avait pas ce truc de se dire, de se protéger, en fait. Tu vois, émotionnellement, vraiment, c'était... on se disait exactement ce qu'on pensait. Ouais, vous étiez hyper honnête, quoi. Hyper honnête. Et pas de barrière. Et sur tous les sujets possibles, tu vois. Bon, on en évitait certains pour pas que le confinement devienne très, 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 très long. On gardait quand même une petite retenue. Mais après, en fait, d'un message, ça s'est transformé en un je te donne mon numéro, comme ça on s'appelle, ça sera plus simple. Et puis après, viens, on fait un FaceTime. Et puis après, tati, tata. Et en fait, arrivé à 2 semaines avant la fin du confinement, on savait qu'il n'y avait plus qu'à Ouais. et y aller, quoi. Et est-ce que, du coup, toi, au fil de ces 2 mois, comment tu te sens par rapport à cette relation qui grandit, sachant que ça reste des messages ou des appels et du coup, vous vous connaissez pas dans la vraie vie à part que vous êtes vus une fois? Ben, en fait, je me suis dit, vas-y à fond. Et au pire, ça marchera pas. En fait, je voyais pas comment ça pouvait ne pas marcher. C'est bizarre. Mais, parce que évidemment, je me disais, mais imagine, physiquement, ça matche pas. Parce que c'est largement possible, ne serait-ce que s'embrasser, tu vois, sans Oui. parler du reste, mais s'embrasser, je savais pas ce que ça donnait. Bah ouais, tu peux pas savoir. Non, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre. En plus, c'est le mec qui ne met aucune photo de lui sur Instagram. Donc, en fait, j'avais presque que le souvenir. Bon, après, on s'appelait en FaceTime, donc ça me ravivait la mémoire. Tu voyais quand même son visage, etc. Ouais, mais du coup, tu imagines moins la carrure, enfin, c'est pas du tout la même approche que normalement, tu vois. Bah ouais. D'un côté, j'avais peur. Je me disais, ouah, dans quoi on s'embarque? Imagine ça marche pas. Ou imagine ça marche pour moi, pas pour lui, ou inversement. Et on a passé 2 mois à se dévoiler complètement. Enfin, je voyais pas comment ça pouvait pas marcher, en fait. Franchement, j'y suis allée à fond. Ouais. Et puis après, on était dans un contexte aussi où il y avait tellement rien d'autre. Ah, moi, j'ai passé mon meilleur confinement. Franchement, c'était un souvenir, mais génial. Et lui, c'est pareil. Ça s'est bien fini, je crois. Enfin, oui, c'est sûr. Bah ouais, plutôt. Mais j'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu avais quand même des peurs? Est-ce que, tu vois, tu avais, par rapport à ce que tu disais, que pas que tu croyais plus trop, mais tu savais pas trop, tu vois, est-ce que tu avais un peu ces peurs-là de t'attacher et finalement de te rendre compte que, finalement, non. Tu vois, des fois, on peut se bloquer un peu, surtout quand on sait pas trop. Ah, complètement. Complètement. Bah, en plus, il m'avait dit que lui, il n'avait pas eu beaucoup de relations longues. Donc je me suis dit, est-ce qu'il est mature par rapport à ça? Est-ce qu'on envisage les mêmes choses pour enfin, pour la suite? Je m'entends, mais est-ce qu'on a les mêmes, je sais pas, les mêmes valeurs? Est-ce qu'il a envie de s'installer avec quelqu'un? Enfin, c'est des choses bêtes, mais Ils sont importants. après, donc à l'époque, j'avais 25 ans. J'allais avoir 26. Et lui, on avait donc 28. Donc, on était à un âge, on est quand même jeune, mais en même temps, tu arrives à un âge où tu te poses un peu des questions sur la suite. Oui, tu commences un peu plus à te projeter, à te dire, bon, est-ce que je vais m'installer avec quelqu'un et enfin, toutes ces choses-là. Tout en te disant, oh my god, on ne s'est même pas embrassé. Ouais, on ne s'emballe pas. Non, mais c'est ça, c'est ça. En fait, j'étais complètement dans deux moods complètement différents. C'était un truc de fou. Je vois totalement. Et lui, est-ce qu'il te laissait un peu transparaître ce qu'il ressentait? Est-ce que tu savais un peu, lui, s'il était un peu dans un mood j'ai envie d'être en couple ou même où il te disait rien? En fait, on n'abordait pas vraiment ces questions-là. Enfin, des fois, on l'abordait en surface et on se faisait comprendre que on était dans les mêmes craintes entre guillemets et en même temps le même. Par exemple, une anecdote. À un moment, je sais plus pourquoi, dans un message, je l'appelle Kiki, mais comme j'aurais pu appeler n'importe qui, tu vois. Et là, il me fait un vocal. Il dit alors, je t'explique. En fait, Kiki, t'appelles tes amis comme ça, mais moi, je suis pas ton ami. Et là, j'ai fait, c'est-à-dire, il m'a dit, non, non, mais, enfin, moi, je suis pas là pour être ton ami, en fait. Ah, d'accord, ok, bon, tu vois, des petits
Mais tout sans se dire, on pouvait pas se dire tu me manques, par exemple. Ouais. Donc voilà, on se comprenait, on comprenait qu'on était dans le même cheminement de pensée, un peu ambivalente, et en même temps, on se laissait porter. On n'a pas abordé des questions genre, mais est-ce que tu crois qu'on va se mettre en couple quand on se reverra? Parce qu'en fait, ni lui ni moi, on savait, enfin, genre la dernière semaine, évidemment, genre tous les matins en se réveillant, il m'envoyait sa tête en mode, comme ça, il reste 3 jours, il reste 2 jours, il reste 1 jour, demain on se voit, enfin, voilà. Alors, c'était quand même très mignon, très cucul la praline. Bah, c'est grave mignon en vrai. C'est trop mignon. Tout en se disant, et moi dans ma tête, je me disais, donc là, je vais le voir, qu'est-ce qui va se passer? Ah là là. Mais comment ça s'est passé cette rencontre, enfin cette deuxième rencontre du coup post-confinement, c'est-à-dire après avoir autant parlé, là tu dis on va se voir en vrai quoi. Et en plus, donc fin du confinement, il y avait, alors qu'est-ce qui s'était passé? Je crois qu'il y avait pas beaucoup d'avions. Et en fait, pour remonter à Paris, il a fallu que je passe par Marseille, que je prenne le train à Aix, en Provence, et que je monte en train jusqu'à Paris. Ok. Donc en fait, je suis partie à 5h du matin de chez moi, je suis arrivée, je crois il était 16h à Paris. Et en plus, tout était fermé, donc j'avais pas pu manger, enfin bon, c'était un cauchemar, en ayant le stress de cette fameuse rencontre. En plus, je suis arrivée chez moi, ça avait été fermé pendant 2 mois. Bon, heureusement, j'avais laissé totalement clean et tout. Mais du coup, je suis arrivée, j'ai pris une douche. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'ai pris une douche, j'ai arrangé. Je crois que c'est lui qui s'était occupé de prendre à manger parce que tout était fermé. Ouais. Il y avait certains restos qui faisaient je sais plus si c'était emporté ou... Mais je crois que c'était emporté peut-être. Et du coup, c'est lui qui s'était occupé de prendre à manger. Et du coup, notre dernier message, entre guillemets, de ces 2 mois, c'était le code d'entrée, c'est ça, premier étage, vas-y, je t'attends. Et là, le cœur à 800. Donc il tape, j'ouvre. Et en fait, juste, on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre et on s'est embrassés. Je dis, bon, ok, ça c'est fait. C'est bon. Et après, on se regardait, je me souviens, on était sur mon canapé. En plus, c'est trop bizarre comme premier date. Oui. À la maison. Chez soi. Maison. Non, mais c'était. Et je me disais, mais what? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je regardais, c'était trop bizarre parce qu'il y avait sa voix associée à son corps et à sa présence. Je dis, mais t'es là. Et je le touchais, je me disais, oh mon Dieu, t'es là. Et du coup, c'était bizarre parce que du coup, on avait cette proximité dans nos discussions, mais en même temps, physiquement, ça faisait trop bizarre. Il y avait un énorme décalage, un décalage forcément, et c'était bizarre au début, on a un peu patauger, tu vois. Ouais. Bah, à tâtons, quoi. Ouais, à tâtons. On y allait à tâtons, ouais, c'est exactement ça. Et après ça s'était lancé. Et après, je m'en souviens, une discussion qu'on a eue. Au début, on s'est dit, non mais vas-y, on s'emballe pas, ça va peut-être être différent, on prend le temps. Voilà, faut pas qu'on hésite à se dire, écoute, j'ai besoin de temps, j'en sais rien, tu vois. On se dit ça. Donc le soir même, il dort chez moi. Le lendemain, on se dit ça. Et le soir, il me dit, bon je dors chez moi, comme ça, je te laisse un peu, tu vois, reprendre tes trucs et tout. Il m'envoie un message, il me dit, mais en fait, j'ai pas du tout envie de prendre le temps. C'est bon, on a assez perdu de temps, en fait, juste, je reviens. Si tu veux bien, je reviens. Je dis, reviens. Reviens. Et après, on sait plus, je crois qu'il y a eu en tout 4 nuits où on n'a pas dormi ensemble parce que le boulot, le ci, le là, mais c'était pas... On s'est partagé entre nos 2 appartements. Je crois que ça a duré 6 mois. Même pas, parce qu'entre-temps, il y a eu l'été où on est rentrés tous les 2 en Corse. Et après, en fait, on n'est plus allé dans son appart. Je dis, bon, je crois que tu vas pouvoir le rendre. Et pareil, je me suis dit, 6 mois, ça paraît rien pour s'installer ensemble. Et je me suis dit, mais en même temps, quand on est sûr et qu'on le sent, faut y aller. Et au pire, comme ça, on perd pas de temps. Je verrai bien si on se correspond vraiment. C'est sûr. Et ça a bien marché. Ça aussi. Du coup, oui, ça a très bien marché. Donc au final,
Enfin, tu vois, c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de timing à respecter. Tu vois, si tu sens que c'est le moment, si tu sens que bah t'as envie, pourquoi se bloquer pour un timing Bah, c'est ça. Puis c'est un peu aussi les gens qui te disent: «Ah mais déjà, vous vous installez déjà ensemble?» Ouais, ouais, écoute, au pire, bah, je me rends compte qu'il laisse ses chaussettes partout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le quitterai. Mais bon, vaut mieux s'en rendre compte, au bout de 6 mois que 3 ans après, quoi. Ça, c'est clair. Et du coup, ouais, donc votre relation commence directement après vos retrouvailles au final. Enfin, je sais même pas si on peut dire des retrouvailles parce que, en fait, c'est comme des retrouvailles, mais en même temps, c'est des retrouvailles d'une relation à distance un peu. Ouais, c'est ça. Relation épistolaire et après, Ouais. c'est un peu drama dit comme ça, mais ça s'est passé un peu comme ça. On va dire le point haut de tout ça, quoi. L'apothéose, Mm. la fin du confinement, c'était enfin on Ouais. peut être ensemble. C'est l'étincelle, quoi. Ouais. C'était enfin, quoi. Et tu sais, lui, de son côté, qu'est-ce qui s'était dit dans sa tête par rapport à ce moment-là aussi? Dans quel état d'esprit il était? S'il était sûr de lui? Alors lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait le soir même, en fait, il s'était dit non mais jamais, en fait jamais je vais l'intéresser. Hmm. Et je me suis dit mais comment t'as pu penser ça? Je buvais tes paroles. Et il me dit non mais même quand tu m'as envoyé le message, pour moi c'est vraiment, j'étais à des kilomètres de me dire que tu voulais être avec moi. Et j'ai pas du tout compris les signaux. Il dit alors évidemment je voulais. C'est pour ça que je t'ai ajouté sur Hmm. Instagram. Il me dit mais je pensais vraiment pas que je t'intéresserais. Et il m'a dit non mais moi, enfin, j'ai jamais eu de relation parce qu'en même temps j'avais pas envie de me prendre la tête jeune. J'ai pas trouvé forcément la bonne personne et après c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc ça c'est un gros point, un gros plus. Et en gros, s'il est pas content, il change. Voilà, ça c'est. Et en fait, après, il n'y a pas eu de moment où j'ai senti qu'il était pas. Où il a jamais été en couple, en fait. Parce que ça paraissait tellement Hmm. naturel. Et... Ah oui, et il m'avait dit non, mais moi, je suis pas très câlin. Non, mais alors, l'énorme blague. L'énorme blague. Le mec, hyper tactile, hyper. Enfin, on est hyper. Encore aujourd'hui, hein. On est tout le temps là, en train de se prendre la main, de se toucher, voilà. Mais tout le temps, les cheveux, tout. On est très connectés. Et des fois, je lui ressors, je dis, bah, heureusement que t'étais pas tactile, parce que si t'avais été tactile, ce serait quoi? Il me dit, bah non, bah en fait, je croyais, mais bah non. Ah, en fait, c'est juste que c'était pas la bonne personne. Je dis, bah voilà. Mais c'est ça. Mais des fois, je pense que quand tu te retrouves avec la bonne personne, tu découvres des facettes de toi qu'au final, tu connaissais pas vraiment parce que tu les avais jamais expérimentées, Mais, quoi. Et t'en avais pas eu envie. bah c'est ça. Enfin, mais même moi, après, forcément, on compare avec ce qu'on a déjà vécu. Et en fait, je me sentais beaucoup plus moi. En fait, je lui ai jamais caché, parce que je suis une très grande sensible. Je pleure très souvent pour un rien. Et en fait, ça, je le cachais parce que je me suis dit, les gens vont me prendre pour une folle. Et en fait, avec lui, j'ai jamais rien caché. Et en fait, du coup, je comprends le truc de se dire, en fait, sois toi-même et ensuite, la personne t'aimera quand même, en fait. Et si elle t'aime pas pour ce que Hmm. tu es, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc, on connaît nos défauts, on connaît nos qualités. Et... Trop bien. Et du coup, comment a évolué votre relation au fil des années? Quels ont été vos projets, etc. Alors, au tout début, quand on s'est mis ensemble, on a quand même. Donc, c'était toujours pareil, c'était un peu l'effet confinement, où rien n'était ouvert. Donc, on était tout le temps, tous les deux, parce qu'on pouvait pas voir non plus beaucoup les gens. Donc, on a quand même vu mes Hmm. amis, mais c'était toujours ou à la maison. Il n'y avait pas vraiment. Genre, on a bu notre premier verre au bout d'un mois de relation. Ouais. J'étais là, mais t'imagines, on n'a jamais trinqué en terrasse tous les deux. Enfin, c'est fou. Et après, bon, ce qui était génial, c'est qu'on a profité de Paris vide. Et c'était Hmm. incroyable. On a visité Versailles, du coup, le château, puisque moi, j'avais fait mes études là-bas et je savais que ça pouvait être incroyable sans les touristes.
Vraiment, on a profité à fond de ça. Et puis, petit à petit, la vraie vie a repris, heureusement. Et là, par contre, dès qu'on a pu, on a voyagé. En fait, on savait qu'à terme, on voulait rentrer tous les deux en Corse. Donc, on s'est dit, tant qu'on est à Paris, c'est 10 fois plus facile de voyager. Donc, on en profite. On a fait Copenhague, Milan, Venise, pas mal de petits week-ends comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est paxé assez rapidement à Paris. On a eu un petit chien qui s'appelle Suzy, un petit teckel. Et ensuite, on est resté, je pense, 2 ans et demi à Paris. On en a bien profité, mais après, vraiment, on avait cette envie de rentrer proche de nos familles, parce qu'en fait, à chaque fois, on rentrait pour les vacances, il fallait courir partout pour voir tout le monde. Et en fait, on se reposait jamais. Jamais, jamais. On était tout le temps coupés entre deux vies, les avions, les aéroports, vraiment. Ça devenait un peu pesant et on n'arrivait pas à se projeter. En fait, il y avait un peu de ça. Du coup, on avait l'impression un peu de stagner et de subir le fait qu'on soit bloqué, entre guillemets. Parce que, bon, il y avait une question pour le travail, hein, évidemment. Il me disait, mais je vais jamais trouver de travail, parce que lui, il est juriste, mais dans un milieu assez précis, donc pas si évident que ça. Et un jour, un poste s'est libéré, il a eu, et on est rentré. Alléluia. Ah, c'était écrit là. Alléluia. J'ai dit, mais tu vois, il faut pas désespérer. On est rentré, on a retrouvé un peu nos habitudes d'ici, mais ça a été pareil, une autre étape de revenir et reprendre un autre rythme. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était tout le temps dans le... On avait gardé cette impression de devoir tout faire, de devoir se couper en deux à chaque fois. Et après, on s'est dit, mais attends, en fait, c'est bon, maintenant on est là. Même si, non, la semaine d'après, on peut voir la personne, c'est pas grave. Donc, on a ralenti. Et ensuite, il y a eu demande en mariage. Est-ce que tu peux nous la raconter, du coup? Ah oui, c'est très drôle. C'est la meilleure. Alors, j'ai eu 30 ans, donc l'année dernière. Et pour mon anniversaire, il m'a dit, ne prévois rien, on part quelque part. Okay. Donc, il avait réservé un très bel hôtel dans le Cap Corse. Bon, c'est un ancien couvent restauré avec une vue sur la mer, magnifique, la piscine. Bon. Sauf que, bon, déjà, il faisait pas très beau, alors que je suis née fin mai. Et en fait, quand on arrive dans la chambre, en plus, c'est moi qui dis, mais il n'y a pas de clé. On peut pas fermer. Celle qui s'occupe du couvent, elle dit, bah non, ce sont des vieilles portes, les clés ont été perdues, mais vous inquiétez pas, il y a que des couples ce soir, il n'y a pas de souci, etc. Bon, moi, je m'inquiète pas plus que ça, sauf qu'après, Nico me dira que là, il a eu une descente d'organes en mode, oh mon Dieu, il y a la bague dans le sac, il faut qu'on ouvre et qu'on la vole. Et le soir, donc ça fait table d'hôte, et elle nous dit, vous allez dîner avec un autre couple, et c'est moi qui vous fais le repas, etc. Donc dans notre tête, on se dit, oh là là, avec qui on va dîner? Pourquoi on va se retrouver avec des vieux Allemands, on va rien savoir leur dire. Au final, trop bonne soirée, c'était un couple de Suisses qui venait de se marier, donc un couple de jeunes, hyper sympa, trop sympa. Et eux, ça faisait 1 an et demi qu'ils étaient ensemble, ils étaient déjà mariés. Et le mec, il dit à Nico, bah alors, et vous, alors, c'est pour quand? Là, c'est bon, ça fait 4 ans, vous pouvez y aller, non. Et Nico qui dit, oh, c'est bon, on a le temps, on prend le temps. Moi, j'étais là, c'est bon, hein, le temps, on l'a pris. Et bref, donc on passe la soirée comme ça, et on rentre dans notre chambre. Je commence à scroller sur mon téléphone, et en débriefant de la soirée, mais je capte plus rien, j'étais fatiguée. Et je lui dis, oh, t'as vu, ils sont trop mignons, et puis sa bague, elle était trop belle, un énorme diamant. Et il me dit, ouais, d'ailleurs, en parlant de bague, tu veux pas m'épouser? Et là, je me tourne la tête et je me vois la bague. J'ai dit, quoi? Je me suis dit, là, tu t'es dit, c'est le bon moment. J'étais mais morte de rire, déjà pas de stress, mais de surprise. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as dit oui au moins. Et je dis, oui, évidemment, oui. Il me dit, ah ouais, non, franchement, je stressais trop. Je me suis dit, je pouvais pas attendre parce que j'avais peur d'aller voir la bague. En plus, je lui avais fait
un caca nerveux parce on partait un seul week-end et on avait un sac assez grand pour deux. Et il me dit non mais je vais quand même prendre mon sac à dos. Je dis mais tu vas pas t'en servir du sac à dos. On va pas se charger pour rien. Je veux prendre mon sac à dos. Mais tu m'emmerdais avec ce sac à dos. La bague dedans et toi tu voulais pas le prendre. Je me dis mais comment je vais faire? Non. J'adore. Et donc je dis oui. Et là j'ai beaucoup de mal à m'endormir cette nuit-là. J'étais là. M'étonne. Je me dis mon Dieu, il va falloir l'annoncer à tout le monde. Enfin c'est fou. Mon Dieu, on va se marier. Waouh, incroyable et tout, trop bien. En plus la bague magnifique, trop belle. Et le lendemain, on retrouve donc le couple de Suisse au petit déj. Ils nous disent alors, vous avez bien dormi et tout. Je dis ben pas vraiment parce qu'en fait j'ai eu une surprise. Et là je leur montre la bague et ils étaient tellement émus. Genre, on a vécu ça avec vous, mais c'est trop bien et tout. Ah non, mais ils étaient trop contents. Genre, elle avait les larmes aux yeux et tout. C'est trop chou. C'était trop chou. Et après, du coup, c'était le week-end de mon anniversaire. Du coup, on est retourné chez mes parents. Et du coup, moi, je stressais. J'avais tellement hâte de le dire et tout. Et quand je leur montre la bague, au fait, on se marie. Et là, tout le monde a fait, oh, mais c'était sûr. Je dis, non, mais vous êtes sérieux? Mais tu sais qu'on voit sur Instagram tout le monde qui se met à pleurer, machin. Ah bah pas du tout. C'était, ah bah oui, bah de toute façon, enfin Claudia, c'était évident. Je dis non mais les gars, est-ce qu'on peut être content 2 minutes ou pas? Ah non. Bon, après évidemment tout le monde était content, mais et mes copines pareil. Oh, je le savais, trop bien. Ah non. J'adore. Et donc dans 15 jours, c'est parti. Trop bien. Et là, tu te sens comment à 15 jours du mariage? Franchement, ça va. Alors je pense je vais un peu stresser évidemment le jour même avec tu vois, tout le monde qui me tourne autour. Où est-ce qu'on met ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Les cheveux, le maquillage, tout. Mais là, franchement, ça va. Trop bien. On a bien préparé notre truc. On va être, enfin, tout le monde est super chaud. Vraiment, maintenant, on a hâte. On a trop hâte d'y être. Tu m'étonnes. Ah, ça va être incroyable. Et du coup, par rapport à votre relation, aujourd'hui, tu vois, tu dirais par rapport à votre rencontre, etc., est-ce que tu mets des mots un peu sur ça? Est-ce que, tu vois, tu crois peut-être au destin ou au hasard du fait que vous êtes retrouvés à la même soirée avec une amie commune alors que vous vous connaissiez pas? Enfin, Alors, je me dis, on a quand même eu de la chance. Parce que je vois, j'ai beaucoup d'amis qui sont célibataires, qui ont 30 ans, et en fait, qui rencontrent personne. Et c'est pas faute, tu vois, de sortir, d'essayer, d'être ouvert aux autres. Je sais pas, ça marche pas. Et je me dis, mais la chance qu'on a eue, déjà, de se rencontrer, que ça marche, qu'il n'y ait jamais eu d'accrochage grave, entre guillemets. Évidemment, on se raccroche un peu, mais bon, c'est la vie d'un couple aussi. c'est la vie, c'est évident, voilà. Mais tu vois, fondamentalement, il n'y a rien qui fonctionne pas. Et je me dis, on a une chance, mais folle. Ou entre ça, les gens qui rencontrent personne et les gens qui sont en couple, mais pour qui ça c'est un cauchemar. Parce qu'il y a ça aussi. Clairement. Euh, qui parlent de leur conjoint. Enfin, moi, des fois, je suis choquée. Je me dis, mais mon Dieu, pitié qu'on ne devienne jamais comme ça, quoi. Ah, elle me fait chier, et machin. Et je me dis, waouh, mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait? C'est pas censé être comme ça. Alors, je me dis, est-ce que je suis idéaliste et que notre relation va changer au fil des années? Mais j'espère pas. Enfin, en tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça reste rose le plus longtemps possible. Mais ouais, je trouve, voilà, je me sens chanceuse. Trop bien. Bah écoute, moi je vous le souhaite. Et c'est ce que je dis toujours, on sait jamais de quoi la vie est faite, mais pour moi, un couple, c'est deux personnes qui choisissent d'être ensemble, tu vois, et de grandir ensemble. Et si on met les bonnes actions, les bonnes choses en place pour que ça dure, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais après, ce que j'ai appris avec Nico, c'est la communication. Parce que c'est vrai, non mais alors, c'est vrai, avant, j'étais quelqu'un qui parle pas, qui parlait pas,
qui attendait qu'on devine pourquoi ça allait pas, pourquoi si, et j'intériorisais beaucoup tout, et je me faisais des plans sur la comète, alors que parfois il aurait suffi que je dise ça me convient pas pour que peut-être ça change, mais je le disais pas. Et aujourd'hui, ça j'ai appris à le faire, parce qu'en fait je me suis dit, je peux pas encore une fois retomber dans ces schémas-là et gâcher en fait ça. Et du coup, je me rends compte que ça marche. Je me dis, voilà, regarde, là je me sens de telle façon, je me sens pas très bien à cause de ça, qui est peut-être pas de son fait, mais t'inquiète pas, c'est pas toi, c'est juste que là je me sens stressée par rapport à ça, mais le prends pas pour toi, voilà. Juste ça. Et ça peut tout changer. Et ça change tout. Et du coup, on en parle, moi je me sens mieux, parce que du coup je l'ai extériorisé, lui il me rassure, et inversement d'ailleurs, hein, parce que quand c'est lui qui va pas, j'essaye de... Allez, dis vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, pourquoi? Non mais t'inquiète, voilà. Ça change quand même beaucoup, beaucoup les choses. C'est sûr. Ah de toute façon, franchement, il n'y a pas de secret, hein. La communication, c'est la base, c'est la clé de tout. C'est plus tu communiques, moins t'intègres. Mais quand on n'a pas l'habitude de l'appliquer, en fait, Enfin, après, on se rend compte que c'est facile, déjà. Et juste, ouais, que c'est la clé. Clairement. Je le comprends. Moi, enfin, j'étais pareil que toi, hein. Avant, je communiquais pas, je gardais tout pour moi et j'attendais qu'on devine. Et au final, j'ai appris pareil avec ma relation à parler et en fait, ça change tout. Et du coup, ouais, je comprends. Non, mais c'est vrai. Donc, merci Nico. Trop chouette. Écoute, pour conclure l'épisode, est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer à Nico? Oh là là. Surtout, merci d'être la personne qu'il est, de m'aimer telle que je suis sans vouloir me changer, en sachant très bien mes petits défauts, des fois, parfois mes petites incohérences, mes petites émotions à 100 à l'heure. Et je suis sûre qu'on va passer un beau chemin ensemble. Une belle vie. Trop bien. Et est-ce que tu aurais un dernier message à passer aux auditeurs de Yes I Do? Peut-être, tu vois, sur l'amour ou peut-être aux personnes aussi qui, aujourd'hui, ne croient peut-être plus trop en l'amour, ont vécu des déceptions et se disent est-ce qu'un jour je vais trouver ma bonne personne, tu vois? J'en ai parlé hier avec une amie à moi qui est bien plus jeune que moi et qui, en fait, je me revois dans ma vingtaine et j'ai juste envie de lui dire mais t'inquiète, ça va passer. Et ne t'accroche pas à des personnes qui n'en valent pas la peine. Et les personnes pour qui tu dois lutter pour avoir de la considération ne te méritent pas. Merci beaucoup. Mais je suis complètement d'accord avec toi, donc je suis alignée à 100%. Mais je pense qu'il faut peut-être en passer par là aussi pour le comprendre. Donc j'ai hâte qu'elle se dise oh là là, pourquoi j'ai tellement insisté avec ce naze. J'ai tellement perdu de temps. Voilà. Donc j'ai hâte de ce moment-là, mais je sais qu'il va arriver. Ouais, et puis quand ce moment arrivera, elle viendra raconter son histoire sur Yes I Do. J'espère. Trop chouette. En tout cas, merci beaucoup Claudia pour le partage de ton histoire. Mais merci à toi. Et puis je vous souhaite un très beau mariage. Je t'enverrai les photos. Avec grand plaisir. Moi j'adore les mariages. J'ai hâte. Mais merci beaucoup. Mais merci à toi. Et peut-être à bientôt pour le livre. Oui, bien sûr.